Salut tout le monde. Aujourd'hui on va voir comment faire une extraction de prospects pas loin de chez vous avec le site corporama.fr. Donc je vous invite à ouvrir votre moteur de recherche préféré et de taper ceci, donc Corporama, liste de sociétés. Parce que si vous tapez Corporama directement, vous allez arriver sur la page de base, et c'est, en tout cas j'ai pas encore trouvé comment arriver dans le moteur de recherche tout seul. Donc vous tapez exactement ça, Corporama liste de sociétés, vous voyez le deuxième lien, c'est le bon, donc vous cliquez ici, et vous arrivez sur ce site. Alors comment ça fonctionne? Sur la gauche vous avez tous les critères qui vont vous permettre d'affiner la liste des prospects sur lesquels vous voulez travailler. Au milieu vous aurez notamment la volumétrie des prospects que le moteur de recherche a trouvé, et sur la droite vous avez les fonctionnalités qui vont vous permettre d'enregistrer votre sélection pour éventuellement la modifier plus tard ou y revenir, et aussi vous aurez le coût en temps réel, vous allez voir, de l'extraction que vous pourriez faire. Alors on va faire quelque chose d'assez simple. Dans les critères de gauche, vous n'êtes évidemment pas obligé de tous les utiliser. Donc on va prendre un exemple assez simple. On va aller chercher en code activité. Par exemple, si on veut s'adresser au commerce automobile, là-dedans, on a pas mal de cibles qui nous vont bien. Alors je peux cliquer comme ça directement ici, ou alors si je clique sur le petit plus, je vais avoir des sous-sections qui correspondent au commerce automobile dans le cas présent. Donc ici on a commerce de voitures et véhicules légers, et puis on a par exemple entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Donc là on va avoir par exemple tous les garages. On peut sélectionner ou désélectionner à l'intérieur d'une catégorie, bien sûr, comme on le souhaite. Et puis on va appuyer sur Go, et vous allez voir que en temps réel va apparaître le nombre de sociétés qui composent notre panel. Donc là évidemment on est sur la France entière, donc ça fait beaucoup de monde. On va resserrer tout ça. Donc pour rappel, voilà, on s'adresse aux gens du commerce automobile. Bon, j'ai été assez vite, hein, j'ai juste retiré les commerces de voitures. On peut les laisser si on a envie. Et puis, donc ça se met à jour en temps réel. Vous voyez, on est passé de 89 000 à 129 000, donc ça va quand même super vite. 83 000. Le deuxième filtre que je vous recommande d'utiliser, c'est pas forcément région, département, code postaux, c'est plutôt proximité adresse. Alors là, il y a deux solutions. Soit vous cliquez ici sur la géolocalisation, il va vous demander, il va y avoir une petite case à cocher qui va apparaître pour vous demander si vous êtes d'accord pour faire la géolocalisation. Je le fais pas parce que je sais, et vous pourriez être un certain nombre à avoir le même problème, c'est que si je clique là, en fait ça va me donner l'adresse de mon opérateur internet et pas l'adresse à laquelle je me trouve. Donc on va plutôt mettre un code postal. Donc mettons que je veuille chercher les garages autour de Valence, je vais mettre 26 000. Je mets Go. Et la même chose, en temps réel, il va me dire, il n'a pas pris, voilà, combien il y en a. Alors j'ai mis 1 km autour de Valence, donc là forcément c'est très restreint, 17 sociétés. On va augmenter ce rayon, et on va mettre par exemple 15 km. On met à jour. Voilà. Et là vous voyez tout de suite, à 15 km autour de Valence, sur ces métiers-là, on a 319 sociétés. Donc ce qui est très agréable, c'est que vous allez pouvoir, en sélectionnant les uns derrière les autres tous vos critères, voir la volumétrie évoluer. Pour pouvoir faire une extraction qui va être une extraction, je dirais, adéquate pour vous, que vous allez pouvoir exploiter, et ben vous allez pouvoir aller chercher les critères qui vont vous permettre d'aller vraiment sur les cibles que vous recherchez. Vous voyez ici que en temps réel s'affiche le coût de l'export aussi, c'est-à-dire le coût que va vous facturer Corporama pour pouvoir accéder à la liste complète des 319 sociétés, sachant qu'ici vous n'avez que les 3 premières.
Voilà, alors ensuite il y a pas mal d'autres critères, je ne vais pas tous les détailler parce que mon objectif c'était de faire une vidéo rapide juste pour vous mettre dans le bain, mais il suffit que vous consacriez un petit peu de temps pour aller regarder ce qu'il y a dans tous ces filtres pour voir s'il y a des choses qui vous paraissent pertinentes ou pas. On a par exemple ici, je le fais rapidement, des listes, des filtres pardon, par taille de société. Donc on peut aller chercher par exemple dans les PME les effectifs de 10 à 19 et puis par exemple toutes les TPE. Donc, je vais cliquer sur TPE et sur PME effectifs 10 à 19. Et là on n'a plus que les sociétés qui correspondent à l'intérieur de notre sélection précédente, c'est-à-dire le commerce automobile à 15 km autour de Valence. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? On va pouvoir aussi faire un tri par chiffre d'affaires, mais attention, il y a beaucoup de sociétés qui ne déclarent pas. Donc là, par exemple, dans notre panel de 300, il y en a quand même 51 qui n'ont pas déclaré de chiffre d'affaires. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas déclaré. Donc c'est pas forcément un critère qui est pertinent. À vous de voir. Évolution du chiffre d'affaires. Pareil, moi je pense que c'est quand même des données qui sont pas toujours fiables. Donc à voir de votre côté si vous trouvez ça pertinent ou pas. Autres données financières, pas mal de choses. Mais là on est vraiment dans du très précis. Ensuite on peut trier par forme juridique, là ça peut avoir peut-être un petit peu plus de pertinence pour éliminer des formes sociétales qui ne vous correspondent pas. Ensuite on a les événements légaux, donc on peut par exemple en faisant événements légaux n'ayant pas eu, et puis on va cliquer sur radiation ou cessation ou procédure collective, on va éviter les sociétés qui ont connu ce type d'événement depuis et vous voyez que le temps que ça charge, on peut sélectionner depuis quand on veut éviter ces types d'événements. Donc là, en l'occurrence, il n'y a aucune de mes sociétés qui a connu radiation ou cession. Donc tant mieux. Et puis un critère qui va peut-être être pertinent aussi, c'est pour éviter des sociétés qui sont trop jeunes. Là, on va pouvoir, par exemple, décocher toutes les sociétés qui ont moins de 3 ans d'existence. Mine de rien, dans notre panel, ça représente près du tiers de ces sociétés. Donc je vais conserver que celles-là, pour éviter, on va dire, les sociétés qui sont peut-être encore un peu jeunes et peut-être potentiellement fragiles. Ça charge. Et je crois que ça va être à peu près tout ce que je vais vous montrer, parce que pour le reste je vais vous laisser découvrir, mais on a déjà une bonne idée de ce qu'on peut faire avec ce site. Alors ensuite, les étapes suivantes. Je vous recommande chaudement de cliquer ici pour pouvoir enregistrer vos extractions, pouvoir en faire plusieurs, pouvoir y revenir et pouvoir les modifier. Pour ça c'est très simple, vous remplissez les champs ici, vous recevez un mail dans votre boîte email, vous y répondez et votre compte est créé. Et ensuite, j'espère que j'ai pas effacé ma sélection, mais je pense que non. Vous allez pouvoir directement payer par carte bancaire et obtenir immédiatement votre liste de sociétés. Donc c'est vraiment, comme vous le voyez, souple d'utilisation et rapide. Donc là j'ai le coût de mon export. Une fois que vous avez créé votre compte, encore une fois je vous recommande de le faire, c'est plus souple dans l'utilisation. Vous allez faire export Excel, vous allez arriver sur une page de paiement, vous mettez votre numéro de carte bleue, vous payez et vous avez votre fichier Excel. Voilà, et j'espère que ça vous a plu, bonne prospection à tous et à bientôt.